Les jeunes familles et même certains acheteurs célibataires se tournent désormais vers la périphérie de Vancouver pour y trouver une résidence permanente. Qu'en est-il ? Les ventes effectuées par les agences immobilières montrent une augmentation des ventes de maisons en copropriété à Burnaby, New Westminster et dans l'ouest de Vancouver. Les condos sont tout simplement plus accessibles pour certains types de budgets et il semble que ces budgets deviennent rapidement le facteur déterminant dans l'immobilier à Vancouver. Les chiffres provenant du MLS et des sociétés immobilières du Lower Mainland semblent légèrement sombres pour les ventes de maisons individuelles en ville. Selon ces chiffres, les agents immobiliers ont vu plus de 2641 ventes de maisons dans la ville au cours du mois de mars. Bien que cela puisse sembler bon à l'oreille non avertie, le Real Estate Board of Vancouver s'exclame que ces chiffres sont en chute libre de 17% par rapport à la tendance décennale précédente des ventes de maisons en mars. Les ventes de condos sont les chiffres que les agents immobiliers examinent actuellement, car ils se déterminent où l'argent est le plus dépensé et où ils se doivent se concentrer davantage sur leurs arguments de vente. Comme nous l'avons déjà mentionné, Burnaby et la partie ouest de Vancouver connaissent un changement considérable dans les ventes de maisons. Rien qu'en mars, les ventes de copropriétés ont dépassé celles des maisons individuelles dans la région, ce qui a suscité l'inquiétude de nombreux agents. Cependant, ce sont les maisons en rangée qui suscitent le plus d'inquiétude. Selon les derniers chiffres publiés pour le mois de mars, la région métropolitaine de Vancouver a connu une baisse des ventes de maisons en rangée de 3% par rapport à l'année dernière, avec seulement 432 maisons vendues pendant cette période. Ironiquement, les prix des maisons en rangée ont en fait augmenté de près de 1,5%, ce qui pourrait expliquer ce changement dans les achats. Le nombre de maisons individuelles et de maisons en rangée achetées dans les régions de la vallée contraste avec les achats de maisons effectués dans la ville de Vancouver. Les chiffres publiés aujourd'hui montrent que les inscriptions MLS ont permis de conclure plus de 1250 ventes, ce qui représente une augmentation de plus de 12% par rapport au même mois et à la même région l'an dernier. Sur ces 1200 ventes, plus de 58% étaient des ventes de maisons individuelles. Ce pourcentage a augmenté de 3% par rapport à l'année dernière. Il semble qu'il y ait une certaine corrélation entre les prix des condos, des maisons individuelles et des maisons en rangée qui crée cette anomalie dans l'immobilier de Vancouver. Le prix des maisons individuelles est resté élevé, voire a légèrement augmenté, tandis que le prix des maisons en rangée et des condos a baissé d'un demi-point de pourcentage. Quoi qu'il en soit, les faits restent les mêmes, davantage de ventes de maisons ont lieu à la périphérie de Vancouver qu'en son centre. Seul le temps nous dira combien de temps durera cette tendance.